Bon ben voilà, petite vidéo retour de sport. Comme vous pouvez voir là, j'ai bien transpiré. En ce moment, c'est la préparation pour ma future formation. Mais bon, la star du moment, donc c'est ma Omega Seamaster, hein, que vous avez pu voir. Donc j'ai plongé avec la dernière fois. Je fais une petite vidéo. Je penserais que c'est sympa aussi de faire des vidéos quand je le sens, en fait, tout simplement. Comme souvent, j'ai pas le temps de faire des montages. Donc là, j'ai fait ma petite séance de sport aussi avec. Voilà, donc j'ai couru 25 minutes, c'est pas énorme en soi, mais j'ai ajouté une petite difficulté, évidemment, c'est de courir avec le sac à dos, avec des poids à l'intérieur. Les poids que j'utilise en fait en plongée, tout simplement, hein, donc voilà. Donc 25 minutes après le travail, j'avoue que c'est bien, c'est pas trop mal. J'essaie de faire tous les jours un peu de sport de toute manière. Et ben là, avec ma superbe compagne actuelle, la Seamaster 300M mid-size, donc qui veut dire tout simplement taille médium en fait, hein, comme c'est une 36 mm. Vous avez vu, c'est pas très choquant parce que j'ai un poignet quand même de 17,50. Bon, je vous avoue que le bracelet, il est juste. Je pense que s'il y avait un maillot en moins, je pouvais plus le mettre. C'est bien parce que du coup, ça me force aussi au sport à me maintenir parce que si je grossis, je peux plus mettre ma Oméga. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant finalement. Mais ce que j'adore surtout, c'est vous allez voir, c'est les couleurs en fait qu'elle prend. Je vais essayer de cadrer. Ces bleus sont magnifiques. Alors, en plus, aujourd'hui, il faisait pas super beau. Alors, je trouvais que quand il faisait pas beau, le bleu il ressortait encore vraiment plus. Ça fait vraiment un bleu profond. Et puis je trouve qu'honnêtement, pour une 36 mm, c'est pas très choquant parce que de toute manière, si on compte la couronne avant, on est à 41 mm. Donc on est plutôt bien. Le bracelet est extraordinaire. Franchement, je pensais pas que ce serait de cette qualité-là. Le Omega, c'est un Seamaster professionnel, bien sûr, parce que c'est une montre professionnelle à la base. Il est ultra confortable, malgré qu'il soit serré, qu'il est quand même... il date de 2002, hein, donc il est pas tout jeune. Garçon, désolé pour le cadrage, parce qu'en même temps, je vois pas, en fait, vu que j'ai tourné le téléphone. Donc j'essaie de vous le refaire, pour que vous voyez bien. Donc il est pas tout jeune, et pourtant, rien à dire, quoi. Il est ultra confortable. C'est un régal de porter cette montre, je la sens pas. Alors le seul petit reproche que je lui trouve, hein, c'est la lunette qui est très difficile à tourner, surtout avec les mains mouillées. Là je pense qu'avec la transpi, j'arrive pas à la tourner. Enfin je vais y arriver mais difficilement. Alors bon, comme j'ai dit la dernière fois, alors sur une montre de plongée loisir ça peut être embêtant. Maintenant sur une montre de plongée professionnelle, c'est pas si embêtant que ça. Sachant que généralement, de toute manière, on va travailler beaucoup plus longtemps on va être sous l'eau beaucoup plus longtemps qu'un plongeur loisir. Donc en fait, clairement, la lunette ne sert plus à grand chose parce qu'on va passer des temps de plongée classiques. De toute façon, ce sera géré par le chef de plongée. Donc, sont là, j'ai pas encore commencé la formation, hein, donc je me renseigne un peu. Je commence déjà un petit peu à regarder des reportages sur le métier, même si je le connais quand même, je sais les grandes lignes du métier bien sûr, et que j'ai quand même fait des enquêtes de terrain aussi avant. Donc voilà, je sais que généralement c'est par groupe de 4, donc sur les 4, chacun ira plonger 3 heures max, vu que je serai classe 2 mention 1, donc je serai limité à 50 mètres. Les temps de plongée normalement sont 3 heures par jour. Il y a rarement des opérations qui sont à plus de 10 mètres. Généralement c'est dans la zone de 0 à 15 mètres. Bon, après on peut intervenir jusqu'à 50 mètres. Et si après bien sûr on veut se spécialiser, on peut aller après faire des certifications pour aller plus profond. Le but c'est déjà de commencer de 0 à 50, ce sera déjà pas mal, sachant que à peu près 80% des travaux sont en dessous des 50 mètres, donc voilà, donc c'est parfait. Donc la montre au final est vraiment juste là pour avoir une indication de temps. Elle n'a plus du coup son rôle
de calcul de palier, parce qu'on n'en tiendra plus compte, vu qu'on plonge d'une façon différente, avec des procédures qui vont être différentes, des temps de plongée qui seront généralement, de toute façon, si on est à 5-6 mètres, on peut rester plus de 6 heures, et sachant qu'on va être limité à 3 mètres, à 3 heures, pardon. Voilà. Voilà, donc comme je dis, la lunette, c'est vraiment optionnel finalement sur une montre de plongée professionnelle, vraiment dans le sens où on ne fera pas en professionnel des plongées d'1 heure. Donc une lunette graduée à 60 minutes, ça ne sert plus à grand chose. Voilà, donc je sais pas, voilà. Moi, ce que je veux surtout, c'est avoir quelque chose qui m'indique quand même un temps sous l'eau. Et puis si un jour, quand même, j'arrive à être en offshore, enfin, c'est mon rêve, hein, donc on a le droit de rêver. Puis de toute façon, il faut aller au bout de ses rêves. Il y a encore quelques années en arrière, je n'aurais même pas pensé que j'allais faire la formation de scaphandrier. J'étais à l'armée, je pensais, j'étais dans mon monde, voilà, et même si je voyais toujours ça, ça me passionnait et tout. Je savais pas qu'un jour j'allais le faire. Je pense, je sais pas. Il y a quelquefois des métiers comme ça qu'on rêve, mais qu'on se rend pas compte qu'ils nous sont accessibles en fait, tout simplement. En plus, moi qui plonge depuis tant d'années, voilà, j'aurais pu même peut-être le faire avant, mais voilà, le parcours a fait que je fais mes 25 ans d'armée, je ne regrette pas, et ça a été une période extraordinaire aussi. Donc voilà, là c'est un second chapitre qui s'ouvre. Si tout se passe bien, évidemment, hein, rien n'est encore gagné. Alors tout est accepté. Au niveau entrée à l'école, c'est bon, mais après, je ne suis pas à l'abri d'avoir un accident physique d'ici là qui me déclarerait inapte ou plein de choses, hein. Voilà, donc tant que la formation n'est pas encore faite et finie, voilà, c'est pour le moment, je commence à toucher du bout des doigts mon rêve. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de très bien. Et puis surtout, j'ai trouvé la montre qui sera très très bien avec moi. Et en plus, qui a une histoire. Comme j'ai dit, cette montre, c'est vrai que je voulais le raconter aussi. Euh, Cette montre, il y a 20 ans en arrière, en fait, je l'avais vue à Djibouti pendant mon séjour de 1 an, parce qu'à l'époque, j'avais fait un séjour de 1 an. Il y avait un revendeur de montres. Pour ça, du coup, ouais, je fais une petite vidéo impro, en même temps, je parle un peu de la montre. Et puis, cette histoire, je voulais la raconter. C'est pour ça, expliquer aussi pourquoi cette montre me tenait à cœur. Et particulièrement celle-ci, avec cette taille et tout. On pourrait se dire, mais bon, des Seamaster, il y en a un tas, pourquoi celle-là? Sachant que d'habitude, en plus, je prends pas des petites montres. Bon, en fait, tout simplement parce qu'il y a 20 ans en arrière, quand j'étais à Djibouti, que j'ai fait mon séjour de 1 an. Donc j'avais 24 ans, c'était en 2003, j'étais sur la deuxième partie de mon séjour, parce que, enfin, j'attaquais, si vous voulez, on commence en juillet, et on finit en juillet de l'année d'après. Donc moi, j'étais à la moitié, je crois que c'est vers janvier-février, et je l'avais vu dans un magasin, parce qu'à Djibouti, il y avait un magasin qui vendait un peu des produits de luxe, des vrais, pas des contrefaçons, hein, où on avait des lunettes de soleil, de marque, de grandes marques, des montres. Et à l'époque, justement, il y avait un stand, donc une petit stand Omega, où il y avait justement la pub de James Bond, en plus GoldenEye, moi qui étais un fan en plus de la série Pierce Brosnan, tous les James Bond en général. Donc j'étais super content. Et quand j'ai vu la montre, je voulais l'acheter. Et en plus, je commençais à plonger déjà solo à cette époque. Mais moi, j'étais plus sur les technologies, c'est-à-dire les ordinateurs de plongée et tout, parce que je jurais que par ça. Et sans moi, on est jeune. En plus, c'était au moment où il y avait l'avènement des téléphones portables, des appareils photo numériques, vous voyez, toutes ces technologies qui commençaient à venir, en fait. Donc, du coup, on voulait un peu se débarrasser de tout ce qui était vieux. Mais j'avais quand même envie d'une montre qui m'accompagne sous l'eau, me disant que voilà, ce serait sympa parce que je la porterai à l'extérieur, elle vivra avec moi mes aventures sous-marines. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'aime les montres de plongée, les plongeuses, et pourquoi je les emmène plonger aussi d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que le côté sécuritaire, il y a aussi ce côté-là d'avoir sur soi la montre qui a été avec moi quand je suis allé plonger la dernière fois, donc il y a ces souvenirs qui sont avec. Putain, là je regarde le bleu, je sais pas si j'arrive à le faire ressortir sur la... Sur je trouve qu'elle a un bleu. Ouais, je vais essayer. Pac, pac, pac. Je sais pas si ça cadre bien. Ah, je trouve qu'il est magnifique. Il passe du bleu foncé au bleu clair avec les petites vaguelettes en plus. Ça, c'est... Non, vraiment, c'est un...
Ah si, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis désolé. Bon, je reviens sur mon histoire. Donc finalement, je vois cette montre. Alors à l'époque, elle était en francs djiboutiens. Du coup, avec la... En plus, on était au moment où on passait de l'euro, du franc à l'euro. Certains étaient même encore à compter en ancien franc. Donc autant vous dire que le calcul, là, il fallait que je fasse toute cette... Bon, moi, j'étais au franc, bien sûr. L'euro était déjà quand même assez bien en place. Mais voilà, on réfléchissait quand même encore en francs. Et en plus, là, c'est en francs djiboutiens. Donc, du coup, je me rappelle qu'en regardant le prix de la montre, je crois qu'on approchait les 2000 euros. Et moi, à l'époque, je trouvais ça juste dingue. Je me disais, 2000 euros, elle fait même pas ordinateur de plongée et tout. Je me dis, mais ça, c'est complètement débile, quoi. Parce que j'avais vu à l'époque la Stinger, je me rappelle, je sais plus quelle marque faisait ça, où il y avait ordinateur de plongée, brassé acier. Je me disais, c'est ça qu'il me fallait, quoi. Et malgré le fait que j'avais compris qu'Omega, c'était une marque de luxe, hein. Je connaissais Rolex comme tout le monde, Rolex par rapport à la réputation et tout, mais sans vraiment savoir ce que c'était, ce que ça avait. Je savais même pas qu'il y avait des montres automatiques à l'époque, c'est pour vous dire. Pour moi, le quartz, c'était la... ouais, c'est vrai, je me dis, j'étais vraiment débile quand même. Le quartz, c'était la façon dont la montre était... en fait, c'est par exemple ben, le verre, quoi. Ouais, le quartz, ben, comme le quartz qu'on peut trouver, enfin... Bon, bref, j'ai vraiment un inculte en montre, mais total. Et du coup, j'ai pas acheté cette montre. Et quand je suis rentré en France, j'ai regretté. Et elle était beaucoup plus chère après. Et là, je me suis dit, bah, c'était trop tard. Parce que là-bas, à Djibouti, je gagnais quand même très très bien ma vie, hein, parce qu'en affectation, jeune caporal. Bon, allez, je vais dire, on peut dire les prix, hein, je m'en fous de toute façon. Moi, j'ai pas de honte avec ça. Je tournais autour des 4000 euros, 4200 par mois. Parce que faut savoir qu'en affectation, on est plus payé que quand on est en opération extérieure, en OPEX normal ou en MCD, en mission courte durée. C'est un taux qui est beaucoup plus élevé parce que déjà, on passe généralement. À l'époque, nous, c'était un an. Maintenant, les gens, c'est 3 4 ans. Mais à l'époque, on avait droit à juste un an, c'est ça, ou ça s'appelait un an sans famille ou 2 ans avec famille. C'était des prospections. Ça ressemblait un peu au VSL, hein. Certains d'entre vous, pour les plus anciens, ont connu le service volontaire, le VSL volontaire service long. Et généralement, des gens ils pouvaient partir faire un an à Djibouti ou un an dans les îles. Voilà, ils faisaient leur service militaire en même temps, mais ils restaient longtemps, sauf qu'ils n'étaient pas payés du tout. Ils étaient payés très, très peu. Bon, j'étais très bien payé à l'époque, très très bien payé. Alors 23 ans, quand on a une somme comme ça, je vous garantis, puis moi, voilà, voilà. Après, c'est passé en rentrant, voilà, il y a eu des petits couacs au niveau de ce que j'aurais dû avoir et ce qui me restait. Bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, voilà. Bah, du coup, voilà, dégoûté. La montre, finalement, je l'ai toujours espéré, je l'ai jamais acheté, je l'ai oublié, j'y repensé, je l'ai oublié. Mais en tout cas, à chaque fois que je voyais Omega, à chaque fois que je voyais cette pub avec James Bond et tout ça, je repensais à cet instant, à cette superbe année que j'ai passée à Djibouti, parce que c'était une expérience extraordinaire, hein. J'ai fait 16 opérations extérieures, mais vraiment cette année à Djibouti, c'était vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et ben là, maintenant, de la retrouver et de la voir, en fait, c'est comme finalement, j'ai l'impression de l'avoir acheté là-bas et qu'elle a fait les 20 ans avec moi. Donc, je suis super content et voilà. Donc, comme quoi, des fois, franchement, par rapport à la Oris, je la trouve moins belle, mais il y a ce côté. Donc, finalement, vous voyez, l'horlogerie, c'est pas toujours que du design ou de la technologie, mais c'est beaucoup de l'émotionnel. Et là, ben, notamment pour cette Omega Seamaster, ben, vraiment là, pour moi, c'est vraiment que de l'émotionnel finalement, parce que elle me rapporte à des souvenirs, à une époque. Voilà, donc je trouve que c'est assez bien. Je finis finalement l'armée 20 ans après que je sois allé faire mon affectation à Djibouti, qui était ma deuxième mission à l'étranger. Et là, c'était plus qu'une mission, hein, c'était vivre là-bas carrément pendant un an. C'était une super expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Humainement, ça m'a ouvert sur le monde, parce que moi je venais d'Alsace. Je sais pas, les pays étrangers que j'ai fait, c'est l'Allemagne, les choses qui étaient à côté de moi, la Suisse, et voilà. J'avais jamais vraiment voyagé. Bon, avant Djibouti, j'avais juste fait une opération extérieure au Kyrgyzstan, là, c'est pareil. Si un jour vous voulez que je vous en parle, ça, un petit peu de mes missions, je vous en parlerai. Surtout celle du Kyrgyzstan, parce que c'était magnifique, c'était vraiment une région, enfin un pays magnifique. Honnêtement, c'est voilà, c'est une mes plus belles missions, vraiment.
soit paysage, humainement et tout. Voilà. Celle-là, elle est vraiment en première position. Djibouti est venu après, et puis après, il y a eu toutes les missions que j'ai fait. Mais après, ça a changé, les contextes étaient différents, on ne pouvait plus sortir parce que les dernières missions, c'était plus vraiment des opérations de guerre à proprement parler, donc on ne pouvait pas sortir. Le contact avec la population était très limité, c'était plus le contact avec les PCRL, donc le personnel civil recruté localement, donc il n'y avait plus la même façon, on ne voyait plus des gens qui étaient hors armée, enfin voilà. Ça avait un peu changé, c'était plus la même chose. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle époque, et puis j'ai eu la chance de connaître cette belle époque. Et voilà, donc cette montre, ben, vous voyez, elle me ramène à tout ça, et c'est en ça que l'horlogerie, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo après mon sport dégoulinant. Ben, c'est pour vous dire aussi que l'horlogerie, c'est voilà, c'est surtout, voyez-y aussi, un marqueur de temps. On dit souvent, mais c'est vraiment ça, c'est un marqueur de temps, c'est des souvenirs. Vous le portez avec vous. Et dans les moments où vous allez peut-être, je sais pas, une baisse de morale, ou vous avez envie de vous changer les idées, vous avez juste à regarder votre poignet, et puis là, il y a plein de choses qui vont vous revenir. C'est des fois bien mieux que d'avoir des milliers de photos sur un disque dur. Ouais, là-dessus, ben, j'ai bien plus que ce que j'aurais sur un disque dur ou sur un appareil photo. Ouais, de toute façon, j'ai jamais été capable de garder une photo. D'ailleurs, je crois que j'ai quasiment aucune photo de mes missions que j'ai faites, parce que je suis incapable de garder des photos. Je casse mes téléphones, souvent je perds mes mots de passe. Voilà, donc j'ai mes iCloud, pardon. J'ai carrément plus rien. La seule chose que j'ai, bah, c'est mes preuves, ce sont mes diplômes que j'ai eu, parce qu'on reçoit à chaque fois des diplômes pour des médailles. Et puis, administrativement, c'est marqué sur mon dossier militaire, sur mon CV militaire, où il marque toutes les missions que j'ai faites. Mais c'est vrai que si je dois le montrer comme ça à quelqu'un, personne ne va même prendre pour un mytho si je dis que j'ai fait 16 missions, parce que j'ai pas de photos, j'ai rien. Mais en fait, tout est là, et là maintenant aussi, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous faire cette petite vidéo vite fait, mais qui finalement aura duré un petit moment. Je vais vous faire la vidéo avec les images que j'ai fait en plongée. Alors elles ont été nulles, hein, la caméra elle est vraiment pas terrible du tout. Je cadre hyper mal avec. Je sais pas, il va falloir vraiment que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, je crois, sur la façon de filmer sous l'eau, et j'arrive surtout pas à avoir d'image nette sur la montre. C'est catastrophique sur le cadran. Donc je vais essayer quand même de vous faire un truc à peu près correct, mais voilà. Donc c'est une petite vidéo pour vous raconter d'ici là. C'est vrai qu'il faut que je sois un peu plus présent. Je le serai un peu plus, parce que maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour moi. Maintenant, enfin pour moi, non, je vais avoir quand même pas mal de temps occupé avec la plongée, ma reconversion. Mais une fois que je serai posé là-bas, que j'aurai commencé et tout, je pense que là j'aurai un peu plus, je serai vraiment immergé du coup, c'est qu'à le dire, dans le monde de la plongée. Et j'ai envie aussi de parler de la plongée solo, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en parlais encore avec une personne sur Instagram qui m'a écrit aussi sur YouTube. D'ailleurs, je remercie de me suivre, ça fait toujours plaisir. Et même, comme j'ai dit, s'il y a une ou deux personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent régulièrement, ben, c'est bon, je suis très content déjà, et je suis super content que je puisse partager ça. Le but c'est ça. On fout, hein, je ne deviendrai jamais célèbre avec YouTube, je gagnerai jamais d'argent avec YouTube, ça je sais bien, et c'est jamais été le but, c'est juste de partager, et puis peut-être avec d'autres passionnés, voilà. Et puis la plongée solo, ça c'est aussi une partie qui m'intéresse énormément avec les montres, donc voilà. Et en plus la personne d'ailleurs a aussi les montres, donc ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc je vous dis à une prochaine, et puis à bientôt. Et puis si d'ici là vous allez plonger, ou que vous allez faire plaisir avec une montre, bonne bulle, ou bonne... là je rate un peu ma fin, mais bonne passion horlogère, je dirais. Voilà, à bientôt.